Avez-vous déjà ressenti un frisson dans le dos à l'idée que quelqu'un entre par effraction dans votre maison? Imaginez la terreur absolue d'être chez vous et de réaliser que vous n'êtes plus en sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 4 véritables histoires d'invasion de domicile qui vous couperont le souffle. Si vous aimez les histoires qui font battre votre cœur plus vite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu glaçant. Commençons. Histoire 1. La visite nocturne, une expérience d'horreur. C'était une nuit ordinaire dans une ville tranquille et j'étais seul à la maison. Ma femme était absente pour un séminaire de 2 jours et j'avais prévu de profiter de la solitude pour me détendre. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel du vent bruissant les feuilles des arbres à l'extérieur. La lumière dans la pièce était douce et la télévision diffusait une émission que je regardais à peine, plutôt un bruit de fond pour garder la solitude sous contrôle. Les heures passèrent lentement et je commençais à ressentir une agitation inexplicable. À 2h30 du matin, le silence est rompu par un bruit inhabituel venant de l'arrière de la maison. Cela ressemblait à un léger pop, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'ouvrir la porte arrière. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que j'essayais d'analyser le son. Je me souvenais d'avoir verrouillé la porte lorsque je suis entré dans la maison, mais quelque chose dans ce son m'a fait courir l'esprit à une vitesse vertigineuse. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la cuisine pour mieux écouter. Le son persistait et à chaque craquement, ma peur augmentait. Je suis retourné au salon et j'ai pris mon téléphone portable, pensant appeler la police. Cependant, l'idée de passer un faux appel ou de créer une panique inutile m'a fait hésiter. J'ai décidé d'être prudent et de m'approcher de la porte arrière pour voir s'il y avait des signes d'intrusion. À mesure que je me rapprochais, le son devenait plus clair. Quelqu'un forçait l'entrée. Mes doigts tremblaient alors que j'essayais d'ouvrir le tiroir où je gardais un petit pistolet que nous avions acheté par précaution. J'étais suffisamment entraîné pour utiliser l'arme en toute sécurité, mais l'idée de devoir l'utiliser dans une situation réelle me terrifiait. J'ai mis le pistolet dans ma ceinture et me suis dirigé prudemment vers la porte arrière. Le bruit d'une clé essayant d'ouvrir la serrure était désormais plus audible. L'adrénaline était forte et je sentais ma respiration lourde pendant que j'attendais. La pression était si intense qu'on avait l'impression que le temps s'éternisait. Finalement, la porte a cédé avec fracas et j'ai su que la personne était à l'intérieur de la maison. Je restais immobile, caché derrière une colonne à l'entrée de la pièce. Mon cœur battait à tout rompre et je sentais le sang battre dans mes oreilles. L'intrus était là, dans ma maison, et je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai entendu des pas lourds et irréguliers, et le sentiment que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire était presque insupportable. Lorsque l'intrus est entré dans la pièce, je l'ai vu clairement dans l'ombre projetée par le clair de lune entrant par la fenêtre. Il était accroupi et portait des vêtements sombres, avec une cagoule couvrant son visage. L'homme semblait chercher quelque chose, ouvrant des tiroirs et fouillant dans les meubles. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je devais agir rapidement pour me protéger et protéger ma maison. Avec un brin de courage, j'ai décidé d'affronter l'intrus. J'ai crié « Sortez de chez moi maintenant !» La voix semblait étrange et lointaine, comme si elle résonnait d'un trou profond. L'agresseur parut surpris et hésita un instant. J'en ai profité pour activer la lumière principale, dévoilant ma silhouette avec l'arme en main. La vue de l'intrus dans la lumière suffisait à lui faire perdre son sang-froid. Avec un cri de terreur, il courut vers la fenêtre et sauta dehors. Je me suis déplacé vers le côté de la fenêtre pour voir l'homme s'enfuir dans la rue, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Le sentiment de soulagement s'accompagna d'une vague de choc. L'intrus était effectivement entré dans ma maison et j'étais la seule chose qui l'empêchait d'aller plus loin. La police est arrivée peu après et a procédé à une inspection minutieuse des lieux. Ils ont constaté des traces d'effraction et ont indiqué que l'intrus était connu pour ce type d'effraction. Ce n'était pas la première fois qu'il tentait de s'introduire par effraction dans une maison de ce quartier. Ils ont également découvert un sac à dos abandonné contenant des outils de cambriolage. Le plus inquiétant était de savoir que l'intrus avait laissé des traces dans toute la maison, comme s'il laissait un avertissement indiquant qu'il pourrait revenir. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Le sentiment de violation et d'invasion était palpable,
et même après avoir renforcé la sécurité de la maison, l'anxiété et la peur n'ont pas complètement disparu. L'incident m'a fait réaliser à quel point j'étais vulnérable, même dans la sécurité de ma propre maison. La porte arrière a été réparée et toutes les serrures ont été remplacées, mais le sentiment d'être surveillé et menacé a persisté longtemps. N'oubliez pas de laisser un like, de partager la vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu effrayant. Histoire 2. La légende de la tondeuse à gazon, un véritable cauchemar. C'était un samedi d'été chaud, et comme d'habitude, j'ai décidé de passer la journée à la maison avec ma famille. Nous avions une petite maison en banlieue, et même si c'était un endroit paisible, il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait, le sentiment que l'endroit n'était pas aussi sûr qu'il devrait l'être. C'était peut-être juste mes inquiétudes parentales normales, mais je n'aurais jamais imaginé que ce sentiment deviendrait une réalité aussi horrible. La journée a commencé normalement. Ma femme et moi avons passé la matinée à ranger le jardin et à organiser la maison. L'après-midi a été passé en famille, à regarder des films et à préparer le dîner. Les enfants étaient ravis de jouer dans la cour, tandis que je prenais le temps de me détendre et de regarder le monde passer. Alors que le soleil commençait à se coucher, un calme étrange s'empara du quartier. Le genre de calme qui précède quelque chose de mauvais. Le soir, après le dîner, j'ai décidé que ce serait une bonne idée d'aller me promener pour voir les étoiles. Le temps était agréable et le ciel dégagé, offrant une vue dégagée sur les constellations. Mes enfants étaient excités et couraient dans le jardin pendant que ma femme et moi parlions. Le temps semblait s'écouler sans incident majeur, et la tranquillité de la nuit semblait idéale pour terminer la journée. Cependant, vers 23 heures, nous avons commencé à entendre des bruits étranges venant de l'étage. Au début, je pensais que c'était simplement les enfants qui se déplaçaient ou un bruit courant dans la maison, mais les bruits sont devenus de plus en plus forts et inquiétants. C'était comme si quelqu'un se promenait à l'étage, provoquant en moi un sentiment d'inconfort croissant. Le sentiment que quelque chose n'allait pas ne me laissait pas tranquille. J'ai monté les escaliers pour enquêter, mais quand je suis arrivé en haut, j'ai remarqué que les choses n'étaient pas à leur place. La chaise dans la pièce était retournée et certaines portes étaient ouvertes. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai regardé les chambres d'enfants et tout semblait en ordre, mais le malaise n'a pas disparu. J'ai décidé que la meilleure approche était d'appeler la police et de faire une vérification complète de la maison. Alors que nous attendions l'arrivée des agents, j'ai scanné les environs de la maison et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. La tondeuse à gazon que j'avais rangée dans le garage était maintenant appuyée contre la fenêtre du deuxième étage. Quelqu'un avait utilisé la tondeuse à gazon pour atteindre la fenêtre et entrer dans la maison. C'était une invention aussi simple que terrifiante. Lorsque la police est arrivée, nous avons procédé à une inspection détaillée. Ils ont trouvé des empreintes de pas autour de la maison et des signes évidents indiquant que quelqu'un avait tenté d'entrer par le dernier étage. Le sentiment de savoir qu'un intrus était entré dans ma maison et avait manipulé des objets était profondément troublant. La chose la plus alarmante a été lorsque nous avons trouvé une note dans le réfrigérateur. Le message, écrit d'une écriture sombre et précipitée, disait « Je savais que tu serais là ». La police a pris la note pour analyse, mais n'a jamais pu retrouver l'auteur. Le sentiment de violation et l'idée que quelqu'un savait exactement où nous étions et ce que nous faisions m'ont longtemps hanté. Le sentiment d'être observé et l'invasion de mon espace personnel provoquaient une tension constante qui mettait des semaines à se dissiper, si jamais elle se dissipait complètement. Au cours des semaines suivantes, nous avons dû prendre des mesures supplémentaires pour assurer notre sécurité. Nous installons des caméras de sécurité à tous les points stratégiques de la maison et renforçons les serrures. Pourtant, le sentiment que quelqu'un pourrait à nouveau s'introduire par effraction dans notre maison n'a jamais complètement disparu. Les jours suivants ont été un véritable défi, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. L'idée que quelqu'un ait été si proche, d'une manière si intime, a ébranlé notre tranquillité d'esprit. C'était comme si, tout à coup, notre maison n'était plus le refuge que nous avions toujours cru être. Cet épisode nous a obligés à réévaluer notre perception de la sécurité et la manière dont nous protégeons nos maisons. Nous n'avons plus jamais revu ni entendu parler de l'agresseur,
mais le sentiment d'avoir été pris pour cible par quelqu'un d'aussi proche persiste. Le sentiment de vulnérabilité, même chez soi, est quelque chose qui ne sera jamais complètement surmonté. Il y aura toujours cette ombre de doute et cette peur que quelque chose comme cela puisse se reproduire. Histoire 3. L'escapade de vacances, une expérience terrifiante. Après des mois de préparation, le week-end tant attendu est enfin arrivé. Ma famille et moi avons décidé de louer un petit chalet à la montagne pour échapper à la routine quotidienne et profiter d'un peu de tranquillité. L'idée était simple, s'éloigner de la ville, se détendre en pleine nature et profiter du calme de la campagne. La cabane était charmante et semblait être l'endroit idéal pour une escapade. Cependant, ce qui aurait dû être un repos revitalisant s'est vite transformé en cauchemar. Nous sommes arrivés au chalet vendredi soir. L'endroit était exactement comme décrit, cosy, avec une grande cheminée au centre de la pièce et des fenêtres qui offraient une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes. La première nuit était parfaite. Les enfants jouaient dans la cour, nous préparions un repas fait maison, et à la fin de la journée, nous nous réunissions devant la cheminée pour discuter et nous détendre. Le silence de la nuit n'était interrompu que par les bruits naturels de la forêt environnante. Cependant, dès la deuxième nuit, quelque chose a commencé à changer. Alors que tout le monde se préparait à se coucher, nous avons commencé à entendre des bruits étranges venant de l'extérieur de la cabine. Au départ, je pensais qu'il s'agissait simplement d'animaux sauvages, peut-être un écureuil ou un cerf. Mais les sons commencèrent à s'intensifier. C'était un grattage et des coups répétitifs, comme si quelqu'un essayait de forcer l'entrée. Je suis allé à la fenêtre du salon pour vérifier, mais je n'ai rien pu voir d'autre que l'obscurité dense de la forêt. Les lumières à l'extérieur de la cabine étaient éteintes et la vision était limitée. La sensation d'inconfort a commencé à croître et j'ai commencé à ressentir un frisson dans le dos. Ce qui était censé être une nuit paisible se transformait en une expérience troublante. Au bout d'un moment, le bruit s'est arrêté et la nuit est redevenue silencieuse. Nous avons décidé d'aller nous coucher, en espérant que le bruit avait été causé par une créature de la forêt. Cependant, le calme de la nuit a été une nouvelle fois perturbé par des bruits en pleine nuit. Cette fois, les sons étaient plus proches et semblaient venir directement de l'étage, là où se trouvaient les chambres des enfants. Je me suis levé avec précaution et suis allé vers les escaliers pour vérifier ce qui se passait. Le sentiment que quelque chose n'allait pas était presque insupportable. J'ai monté les escaliers lentement, en essayant de faire le moins de bruit possible. Arrivé au sommet, j'ai commencé à inspecter les pièces, mais tout semblait en ordre. Les enfants dormaient paisiblement, inconscients de ce qui se passait à l'extérieur de la cabane. J'ai décidé de redescendre et d'inspecter à nouveau l'extérieur. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la tondeuse à gazon dans le garage avait été déplacée. La tondeuse était appuyée contre la fenêtre du deuxième étage, ce qui indique que quelqu'un aurait pu essayer d'utiliser l'objet comme échelle de fortune pour atteindre la fenêtre. Le sentiment de panique s'est accru et la peur que quelqu'un puisse se trouver à l'intérieur de la cabine est devenue une réalité palpable. Je suis retourné dans la chambre et j'ai décroché le téléphone pour appeler la police, mais à ma grande surprise, le signal était faible et l'appel n'a pas abouti. La peur s'est transformée en désespoir lorsque j'ai réalisé que nous étions complètement isolés. N'ayant aucune alternative, j'ai décidé de vérifier à nouveau les environs de la cabine. Alors que je me promenais dans la cabane avec une lampe de poche, mon cœur battait à tout rompre. La peur de rencontrer quelqu'un là-bas était presque paralysante. Cependant, je n'ai trouvé aucun signe évident d'intrusion autre que la tondeuse à gazon. Tout redevint silencieux, mais le sentiment d'être observé ne disparut jamais. Le lendemain, le sentiment d'invasion pesait encore sur nous. Au petit déjeuner, nous avons parlé des événements de la nuit précédente et avons décidé que malgré nos craintes, nous continuerions à profiter du reste du week-end. Cependant, l'atmosphère était chargée de tension et d'inquiétude. Chaque petit bruit semblait amplifié et chaque ombre semblait plus sinistre. La situation s'est aggravée dimanche soir lorsque nous avons trouvé des empreintes de pas autour de la cabane. Il était clair que quelqu'un était là et le sentiment de sécurité était complètement détruit. L'idée qu'un intrus ait pu se trouver si près de nous alors que nous étions chez nous était profondément troublante. À la fin des vacances, rentrer chez soi était un soulagement,
mais aussi un regret. L'expérience avait terni ce qui aurait dû être une pause relaxante et amusante. Même si la cabane était charmante et le cadre magnifique, la peur et le sentiment de vulnérabilité n'étaient pas faciles à surmonter. L'idée que quelqu'un ait tenté de s'introduire dans notre cabine et de nous surveiller de si près m'a profondément marqué. Histoire 4. La nuisance du quartier, un cauchemar d'invasion. C'était un mardi soir ordinaire et j'étais à la maison avec ma famille, essayant de me détendre après une journée bien remplie. Le quartier où nous vivons est connu pour sa tranquillité, un endroit où les gens se connaissent et où le sentiment de sécurité est constant. Cependant, ce qui semblait être une soirée paisible et routinière allait bientôt se transformer en une expérience qui ébranlerait notre confiance et laisserait une marque indélébile dans nos mémoires. La nuit a commencé normalement. Nous avons dîné ensemble, parlé de notre journée puis les enfants se sont couchés. Ma femme et moi avons décidé de regarder un film dans le salon. Avec la maison paisible et la douce lumière de la télévision remplissant la pièce, il semblait que la soirée serait l'occasion idéale pour se détendre. Cependant, vers 23 heures, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Au début, c'était juste un sentiment troublant, comme si quelqu'un surveillait notre maison. Ce sentiment s'est progressivement accru jusqu'à ce que le silence de la nuit soit interrompu par un bruit qui semblait venir de l'extérieur. C'était un bruit faible et irrégulier qui ressemblait à une égratignure ou à une éraflure. Je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la fenêtre pour vérifier ce qui se passait. La vue par la fenêtre était partiellement obstruée par l'obscurité, mais je pouvais voir que l'éclairage public était éteint, ce qui rendait la visibilité encore plus difficile. Le bruit semblait provenir de l'arrière de la maison, près de l'entrée du sous-sol. Ma femme était à côté de moi, visiblement inquiète, et m'a proposé de vérifier l'extérieur de la maison. Une lampe de poche à la main et le cœur battant, j'ai décidé de sortir pour enquêter. Le sentiment d'être observé était palpable, et chaque pas qu'il faisait semblait résonner de manière exagérée dans le calme de la nuit. En partant, j'ai rapidement vérifié les environs de la maison mais je n'ai rien trouvé immédiatement d'anormal. Le bruit s'était arrêté, mais la sensation d'inconfort persistait. En me promenant dans la maison, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Des empreintes de pas dans la terre humide près de l'entrée du sous-sol. Les empreintes de pas étaient grandes et clairement visibles. L'idée que quelqu'un aurait pu essayer d'entrer par l'entrée du sous-sol m'a fait battre le cœur. J'ai décidé de rentrer à l'intérieur et de vérifier à nouveau la sécurité de la maison. J'ai vérifié toutes les portes et fenêtres et tout semblait bien verrouillé. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai appelé la police pour signaler les bruits et les empreintes de pas que j'avais trouvées. Les agents sont rapidement arrivés et ont fouillé la maison. Ils ont trouvé des marques supplémentaires et ont confirmé que l'entrée du sous-sol avait été forcée. Il y avait des preuves que quelqu'un avait tenté d'ouvrir la porte avec des outils, mais heureusement, l'entrée était bien verrouillée. Les policiers ont expliqué que le quartier avait récemment enregistré des plaintes similaires et qu'il y avait eu des cas de personnes tentant de s'introduire par effraction dans des maisons. Cela n'a pas aidé à apaiser la tension, mais au moins savoir que nous n'étions pas seuls dans cette situation nous a apporté un certain réconfort. Ils nous ont conseillé de renforcer la sécurité et de maintenir une vigilance accrue. Après la visite des policiers, la nuit semblait encore plus troublante. La peur que quelqu'un ait pu être si proche et tenter de s'introduire dans notre maison a fait disparaître le sentiment de sécurité qui était auparavant garanti. L'idée que quelqu'un savait exactement où nous étions et essayait de nous envahir nous rendait tous extrêmement anxieux et peu sûrs de nous. Dans les jours suivants, nous avons pris des mesures pour accroître la sécurité de notre maison. Nous avons installé des caméras de sécurité supplémentaires et renforcé toutes les serrures. Le sentiment d'être observé n'a jamais complètement disparu, et à chaque petit bruit ou ombre, le souvenir de la tentative d'invasion revenait. La tranquillité qui caractérisait autrefois le quartier est désormais ternie par la peur que l'invasion ne se reproduise. L'incident a non seulement modifié notre perception de la sécurité, mais a également affecté notre vie quotidienne. Les nuits se sont déroulées avec un sentiment constant de vigilance et l'idée que la sécurité de la maison ne peut être totalement garantie. Cette expérience nous a rappelé que même dans un endroit qui semble sûr, le danger peut être plus proche que nous ne le pensons. Ces histoires nous rappellent sombrement que la sécurité de notre maison n'est pas garantie.
Chacune de ces expériences nous montre la véritable terreur d'une invasion et comment le sentiment d'être vulnérable peut nous hanter à jamais. Si ces histoires vous ont marqué, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de contenu qui vous laissera nerveux. Jusqu'à la prochaine fois.